Le 20 juillet, j'étais informé d'un papier. Ça se trouve avec le. Ça s'appelle un message de votre député. C'était distribué dans toutes les boîtes aux lettres d'une circonscription d'un Parti libéral du Canada. Je vais vous lire un extrait qui a choqué des gens. Okay. Tragiquement, dans la soirée du dimanche 6 juin, les Canadiens ont été choqués lorsque 4 membres d'une famille musulmane de London, en Ontario, ont été ciblés et tués dans une attaque préméditée, ok, fondée uniquement sur leur religion, donc sur les musulmans. Je continue. Alors que notre pays pleure cette perte et se remet de cette tragédie, nous devons faire face à la réalité, que le racisme et la haine continuent de présenter des défis et des dangers profonds pour d'innombrables Canadiens chaque jour. La lettre continue en expliquant que pour cette raison, ça prend un sommet d'urgence sur l'islamophobie et l'antisémitisme qui, selon les Allemands, était déjà préparé depuis longtemps. Mais c'est comme ça, c'est le hasard qui est gentil. Donc, y a des gens qui n'ont pas aimé ça, ok? Je comprends très bien. Là, je parle de ça, savez-vous pourquoi? Parce que c'est pour parler, est-ce que la justice au Canada va bien? Oui ou non? Est-elle chancelante ou en santé? Ce papier-là nous questionne. Premièrement, tu ne peux pas, ok, commenter un crime, ok, en faisant des affirmations comme quoi c'était prémédité, ça a été fondé uniquement sur l'attaque contre une religion et que des gens étaient ciblés volontairement. C'est comme si l'assassin avait préparé son coup pour être sûr de frapper 4 personnes avec son véhicule. Donc, quand tu fais ça, généralement, parce que tu manques de discernement, tu t'opposes directement à la justice. En outrepassant le droit de la justice de juger d'une cause devant des avocats, devant des témoins, de façon objective. Puis ça laisse aussi l'impression que la justice pourrait, à un moment, être balayée au détriment de la rhétorique du Parti libéral du Canada, qui déjà, que ce papier-là, semble fuir la justice. Parce que je dois préciser que si le nom de Nathaniel Veltman, le prétendu assassin, avait été mis dans le texte, c'était possible de poursuite. Parce que c'est comme si les autres avaient décidé qu'il avait prémédité son crime, alors qu'il y a des nuances à apporter. Il n'a pas nié son crime. Il a dit qu'il avait foncé dans des gens. Puis il avait affirmé supposément un copain que son véhicule avait un problème avec la direction, puis que ses copains avaient dit que c'était pas quelqu'un de raciste. Mais ça a été évacué du discours. Puis moi, personnellement, j'avais été un enquêteur. Première chose que j'aurais fait quand j'ai été vérifier les propos du prétendu assassin, euh, en allant vérifier sa transmission, sa direction de sa voiture, le vendeur et pour voir. Parce que moi, je suis quelqu'un de suspicieux, OK? Pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui aurait été rajouté dans sa voiture contre sa volonté. Je ne le sais pas, OK? Parce que le type, faut-il mentionner qu'il a un nom juif. Mais c'est pas un juif, c'est un Irlandais. C'est un chrétien, OK? Ça fait qu'à un moment, pour moi, je trouve que c'est pas clair. Qu'un gouvernement, surtout un gouvernement élu, payé avec de l'argent, qui vient prendre l'argent des contribuables pour désinformer la population sur un drame qui a eu lieu à l'avantage, justement, d'une guerre contre l'islamophobie. Pourquoi que ça a choqué des gens? Bon, je vais essayer de faire ça rapidement, OK? Dans la juridiction du prétendu député du Parti libéral, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de voir leur quartier s'effacer, dégringoler dans la violence. C'était quand même pas si pire il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans. Maintenant, ça s'envenime d'année en année. Entre autres, il y a eu un meurtre, je pense, en juillet. Je ne me rappelle plus. On n'a pas trouvé le coupable. Il y a eu des viols, on n'entend pas parler.
Puis il y a aussi des gens, des petits larcins, des crimes sans importance, des choses que les médias ne parleront pas, assurément, il faut comprendre. Des gens qui ont fait voler des légumes l'an dernier, des tomates. Puis à la même époque, il y a des gens qui ont observé une femme avec un symbole religieux qui se promenait dans les cours. Est-ce que c'est la voleuse? On ne sait pas, il n'y a pas de preuve. Sauf que qu'est-ce qu'elle faisait là? Moi, personnellement, j'avais voulu ne pas être associé au... J'aurais changé d'accoutrement. Puis ou encore, j'aurais évité de me présenter dans la cour, sauf qu'ils le font durant la nuit en croyant sans doute que personne ne les voit. Ça fait qu'à un moment, ça amène les gens à penser d'une certaine façon, puis c'est quelque chose d'absolument normal. OK. Puis autre chose, c'est que ces mêmes personnes se font réveiller assez fréquemment par des explosions, mais en fin de compte, c'est des feux d'artifice. Ça fait qu'à un moment, ça peut se passer à 23h30, minuit et demi, 1h, 2h30. OK. C'est des feux d'artifice qui se font dans des endroits où il n'y a personne au moment où ça se passe. Généralement des stationnements. OK. On comprend qu'une personne qui se fait réveiller à 2h30 du matin, euh, tu dors. Quand tu sais que ça s'en vient, parce que tu attends de la musique, tu as des gens qui jasent, après ça, les feux commencent, ça devient une routine. Mais ces personnes-là, ils dorment. Les autres sont pas réveillés par une explosion. Ils pensent que c'est quelque chose qui a explosé à côté de leur maison. Ils vont se précipiter devant la fenêtre pour observer. Ils s'aperçoivent que c'est des Mongols d'un stationnement qui jouent avec des pétards. OK. Mais le problème, c'est qu'ils voient des personnes dans des voitures noires, des voitures noires stationnées. OK, c'est pas un problème. Ça se peut qu'elles soient grises foncées. Donc, ça passe bien durant la nuit, si vous aimez mieux. C'est pas une voiture blanche, là, OK? C'est juste un hasard. Je vous dis ça, mais je le dis parce que, en couple, tu sais. Puis là, ces gens-là portent la barbe, puis les cheveux mi-longs, OK? Noir, barbe noire. Puis dans certains cas, ils vont parler l'anglais. Dans d'autres cas, ils vont s'échanger des mots en... Ben là, c'est sûr que tu peux pas demander à ces gens-là de ne pas faire de lien avec le réveil brutal, ta vie qui est en train de s'effacer parce que tu es totalement, t'es souvent agressé par des sons, par des bruits, par un manque de civisme et une culture et une religion. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire un lien, sauf que c'est une réaction qui est complètement naturelle. Donc, on aurait peut-être ça faire les faire taire, les évacuer du discours sur l'islamophobie, parce que c'est sûr que leur témoignage ne rendrait pas l'appareil au Parti libéral du Canada. Puis dans certains cas, il faudrait que les islamistes s'expliquent sur le comportement de leurs proches. Leur demande de ne pas porter d'accoutrement religieux quand ils volent des tomates dans la cour de quelqu'un. Puis tu fais sauter des pétards, de parler en français québécois, puis de chanter du Paul Piché. Ben, c'est pas ça. OK? Ça fait que ces personnes euh, finissent par faire des amalgames. Ils finissent par s'apercevoir, en lisant des textes du gouvernement, qui semble avoir un préjudice favorable pour certaines religions et qui va à l'encontre des Québécois nationalistes, blancs, qui sont nés de la culture chrétienne, qui ont instauré en Nouvelle-France avec Samuel de Champlain, l'Ordre de Malte, les Templiers et compagnie. T'sais. Ça fait que ces gens-là ont l'impression qu'on rit d'eux, puis ils ont l'impression que la justice et le gouvernement du Parti libéral pourraient se retrouver à dire les mêmes choses. Si vous aimez mieux, une fois que le cas de Weidman va être jugé, ça pourrait ressembler à ce que le gouvernement du Parti libéral a dit. C'était prémédité. Il y a même des gens qui ont affirmé qu'ils portaient un gilet pare-balles. Puis j'ai vérifié l'information, je n'ai pas pu la trouver. Ben, j'ai trouvé un texte, mais je n'ai pas trouvé d'autres informations. J'ai pas trouvé de preuves, si vous aimez mieux, OK? Ça fait qu'à un moment, la Cour va décider du drame, puis j'espère que ça va être de la réalité, comme c'est écrit dans le texte, on parle de réalité, puis actuellement, on n'est pas dans la réalité. On est dans quelque chose d'autre qui est fabriqué par on ne sait pas trop qui. Là, les gens ont de moins en moins confiance à l'État, de moins en moins confiance à certains groupes religieux, de moins en moins confiance à la justice. Puis que là, est-ce qu'on doit blâmer ceux qui n'ont pas confiance? Je termine par une petite histoire bien, bien naturelle pour que les gens devraient aimer, parce qu'il n'y a pas de mort, c'est juste des oiseaux qui chantent.
dans la nature, il y a des oiseaux qui chantent, ok? On est en été, ça chante. Ils chantent, ils chantent. Puis à un moment, quand vous écoutez les oiseaux, des fois, ils chantent pas de la même façon. Tu sais, des fois, ils chantent quand ils n'ont rien à dire. Puis d'autres fois, ils chantent du heavy metal puis du punk. Quand il arrive un prédateur, les oiseaux ne chantent pas des ballades, ils crient. Enlevez-vous de là, il y a une menace qui est arrivée. Ça peut être un chat, un renard, ou quelque chose d'autre. C'est un gorille, mettons, ben un dinosaure, qui s'est sauvé d'Hollywood, là, qui a une menace, tu sais. Parce que les autres, là, ils reconnaissent que ces animaux-là tuent les oiseaux, puis dans certains cas, ils vont même tuer les œufs. Ils avaler les œufs, parce que les renards aiment beaucoup les œufs en passant, avec du bacon, puis un verre de lait. Ça fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que, dans la nature crie quand il y a une menace. Elle fait ça pour se défendre. Dans certains cas, si elle ne le faisait pas, il y aurait encore plus de victimes. OK. Dans certains cas, il sauve des oiseaux avec ça. Si un oiseau s'est aventuré à la mauvaise place, puis il risque d'être attaqué par un animal, un prédateur, ben, l'oiseau est averti de fuir. Est-ce qu'on devrait demander aux oiseaux de se taire? Est-ce que les matous devraient organiser un groupe pour aller contre les oiseaux qui parlent? On ne peut pas demander à un oiseau de se taire. D'un moment ou l'autre, qu'est-ce qui va arriver, c'est que, qu'est-ce qui arrive dans les quartiers, c'est que les oiseaux s'envolent pour ailleurs, ils fuient. Puis ceux qui vont rester, vont continuer à crier. Parce qu'une fois que les oiseaux ont plus le droit de crier, quand il y a un prédateur, tu tombes d'une tyrannie. C'est simplement ça. Ça fait que voir du positif dans des sonnets et des feuillets mensongers, pour moi, là, c'est collaborer avec l'ennemi. C'est tout. Passez une bonne journée. Merci. Rien, il se passe vraiment rien d'autre qu'un quotidien pour améliorer les choses. Un quotidien qui te fait perdre ton temps à rien faire et qui t'aveugle les yeux fixés sur les oiseaux qui s'enfuient. À jamais rien comprendre, me finir par me dire que d'abord il faut fuir, pas comprendre les pourquoi. Y'a toujours comme un vide, y'a toujours comme un vide. Rien, il se passe vraiment rien d'autre qu'un quotidien pour améliorer les choses. Un quotidien qui te fait perdre ton temps à rien faire et qui t'aveugle les yeux fixés sur la liberté qui fuit.